depuis Kimpinde d'Albert. Je suis professeur à la faculté de droit et je m'occupe particulièrement de cours et entrées à la fiscalité et à l'économie politique. Bien, pour qu'on parle de fédéralisme fiscal et de décentralisation fiscale, le premier élément à retenir est que c'est l'organisation politique et administrative de l'État qui pousse justement à ce qu'on pratique plutôt le fédéralisme fiscal ou bien la décentralisation fiscale. Vous avez dans le cas des États fédéraux, donc un État fédéral. Un État fédéral, c'est la résultante des États qui se mettent ensemble suite à leur passé commun, culturel, etc. et qui cèdent certains pouvoirs à un État supranational, l'État fédéral. Et c'est ce qui fait que dans cette cession de pouvoir par les États fédérés pour donner des compétences à l'État fédéral, qui fait que on instaure également la répartition des compétences sur le plan fiscal et financier, et c'est ce qu'on appelle le fédéralisme fiscal. Par contre, lorsque c'est l'État central qui délègue aux entités inférieures certains pouvoirs politiques, administratifs, etc., c'est l'État central qui cède certains impôts et taxes aux entités inférieures. C'est là on parle de la décentralisation fiscale, qui correspond d'ailleurs à la décentralisation administrative et territoriale. Voilà la différence entre les deux. Pour ce qui est de notre pays, oui, depuis la Constitution de 2006, qui est un compromis politique entre le courant fédéraliste et le courant unitariste, eh bien, à la conférence de Sun City, les tenants des deux courants avaient dû accepter un compromis pour que, au lieu du fédéralisme et au lieu de l'État unitaire centralisé, on ait une forme intermédiaire, d'ailleurs qu'on a juste copié aux pays comme l'Espagne et l'Italie, parce qu'en Espagne, en Italie, on a le régionalisme politique. Donc au lieu d'avoir le fédéralisme politique et avoir l'État unitaire centralisé, on a pris une forme hybride, c'est-à-dire le régionalisme politique, qui fait qu'il y a une restructuration institutionnelle. Donc vous avez des niveaux de gouvernement à deux niveaux. Il y a un gouvernement central, il y a des gouvernements provinciaux. Et automatiquement, qui dit gouvernement, c'est-à-dire il y a un pouvoir politique, un gouvernement avec une institution provinciale que nous appelons ici chez nous l'Assemblée provinciale, et les entités provinciales que nous appelons les provinces sont des entités politiques. Et c'est ainsi qu'ici chez nous, nous avons une forme de fédéralisme fiscal consacré par la Constitution. Parce que le fédéralisme fiscal est consacré par la Constitution fédérale. Ici chez nous, quand vous lisez la Constitution, les articles essentiellement 202, 203 et 204, vous avez des compétences fiscales exclusives pour le pouvoir central et des compétences exclusives pour le pouvoir provincial. Là, vous avez le fédéralisme. Mais la décentralisation existe à l'intérieur des provinces. C'est là que nous avons la décentralisation fiscale. C'est au niveau des entités territoriales décentralisées.